Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons tous au nom de Jésus. Bienvenue à notre émission de ce jour. Nous sommes dans la joie de partager la parole de Dieu. Nous sommes dans la joie de vous savoir nombreux à nous suivre. Nous profitons de l'occasion pour remercier tous ceux qui, de loin ou de près, nous soutiennent dans les prières, nous soutiennent financièrement et nous aident cette émission à aller de l'avant pour que nous restions sur les ondes de Congo Mikili et pour que nous puissions bénir beaucoup de familles à travers le monde. Que Dieu vous bénisse en retour, que Dieu protège vos familles, que Dieu vous assiste, que Dieu enlève de devant vous tous les obstacles de l'ennemi, toutes les attaques organisées contre vous, tous les pièges de Satan, que Dieu enlève cela et que vos ennemis tombent dans leurs propres pièges, qu'ils soient pris dans leur propre filet, que vous alliez de l'avant avec Jésus-Christ. Que ces paroles de la Bible que nous allons partager concernant les couples, concernant les foyers, concernant la vie spirituelle, concernant la communication, vous aident vraiment à aller de l'avant avec Christ, à écouter cette fois-ci ce que Christ veut de vous, ce qu'il attend de vous, et que ces paroles nous aident tous à garder nos foyers comme Christ le veut et à marcher de pair avec lui pour que la gloire lui revienne pour l'éternité. Que Dieu vous bénisse. Je vais sans plus tarder passer la parole au pasteur. Nous allons continuer notre émission. Nous parlions la fois passée de la communication qui fonctionne. La communication dans le couple qui fonctionne. Alors que Dieu vous bénisse. Nous écoutons le pasteur. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de Jésus soit dans vos maisons, dans ces temps où tout le monde, il est difficile de trouver un esprit de joie à cause de la pandémie et de tout ce qui se passe autour de nous. La Bible nous exhorte, réjouissons-nous toujours dans le Seigneur. C'est Paul qui nous exhorte. Et en toute chose, priez et rendez grâce à Dieu. Quand nous le faisons, nous sommes encouragés. Et c'est juste une exhortation que je voulais amener avant de commencer notre sujet de ce jour. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Paul dit, je le répète, réjouissez-vous. Ces mots viennent de quelqu'un qui était en prison et qui sait que sa paix ne dépendait pas de circonstances autour de lui, mais de Jésus-Christ. Ainsi, aujourd'hui, nous continuons le sujet que commençait la fois passée, communication effective dans le mariage. Comment communiquer effectivement dans le mariage? Nous savons tous que quand ça chauffe dans le mariage, la première des choses qui est entamée, c'est la communication. Et quand on communique plus, et le mariage éclate. Nous étions en train de donner des outils ou des stratégies, comment mieux communiquer pour éviter les conflits ou les troubles dans le mariage. La première des choses que nous avions dit qu'une réponse douce calme la fureur. La première stratégie, c'est que la direction que va prendre la communication dépend de celui qui répond. Donc, ça veut dire que je peux venir à la maison et dire une mauvaise chose à mon épouse, complètement déplacée, mais sa réponse va dicter le reste de la conversation. C'est-à-dire, si elle répond avec, je dirais, connaissant que je suis pour elle, que je ne suis pas contre elle, avec une réponse douce, bien aimé, il est difficile d'entrer en conflit avec quelqu'un qui ne veut pas se battre avec vous. C'est la première des choses que nous avions dit. Deuxièmement, nous avons dit les mots. Une deuxième stratégie, les mots qui sortent de nos bouches. La Bible nous exhorte qu'il ne sorte de nos bouches aucune mauvaise parole, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification de ceux qui les entendent et qui répandent la grâce. En d'autres termes, la parole de Dieu. Dieu nous a donné sa parole. Lui-même nous a montré un exemple de sorte qu'il a répondu à nos péchés avec grâce. Si Dieu devait répondre dans sa colère, nous serions tous morts. Il a répondu avec grâce. Alors, dans le mariage, c'est pareil. Nous devons répondre avec beaucoup de grâce et les mots de Dieu. Et nous avions dit que cette stratégie dépend le plus de ce que, là où nous passons plus notre temps. Ça veut dire que si je passe plus de temps à lire la parole de Dieu, à nourrir, ça dépend de ce avec quoi nous nourrissons notre esprit, je voulais dire. Si je nourris mon esprit avec les choses de Dieu, les choses positives, des bons conseils, ma réponse sera une bonne réponse. Et ça va aider à mieux communiquer, trouver les solutions aux problèmes.
Et nous avions ajouté qu'il faut considérer le problème au lieu de considérer la personne. Si nous avons un problème à traiter et que moi je dis tu es stupide de penser comme ça, je déplace le problème. Au lieu de traiter le problème, maintenant j'attaque la personne. Voilà la deuxième stratégie, les mots. Et nous avions aussi dit que Jésus-Christ lui-même est un exemple. Quand on l'a attaqué, on a essayé de le piéger plusieurs fois par des gens qui venaient vers lui, mais ses réponses, il avait toujours des réponses qui remettaient les gens sur le droit chemin. Et dans le mariage, nous devons faire pareil. Et nous avions aussi ajouté que nous le faisons bien dehors. Quand nous sommes dehors, notre chef peut nous attaquer au travail. Nous ne répondons pas pour provoquer la colère. On sait répondre avec douceur, on sait répondre avec des beaux mots parce que nous avons un avantage. Voilà ce que nous avions dit la fois passée. Mais alors, avant de terminer, j'avais dit aussi que cela peut être facile, mais difficile quand le stress est là, quand on est déjà énervé, quand on est déjà monté. Comment est-ce qu'on peut répondre avec douceur quand ça chauffe déjà dans la maison? C'est là que j'ai introduit une autre stratégie. Évidemment, c'est un livre que j'avais lu. Une autre stratégie qui est la prière que nous connaissons. Alors, la prière intervient dans tous les autres outils ou les autres stratégies de communication. C'est-à-dire, avant de parler, un enfant de Dieu doit prier, doit entrer en prière. Pas entrer réellement en prière, mais se confier en Dieu. Et c'est ça, prier. Et lui dire, Seigneur, comment veux-tu que je gère cette situation? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Et quand? C'est une prière que nous pouvons faire. Et quand on fait ce genre de prière, Dieu est fidèle. Il aime ça parce qu'il n'aime pas le conflit dans le mariage. Il viendra t'aider. En quelques secondes, je peux m'incliner, je peux me confier dans le Seigneur et être délivré d'une mauvaise situation. Donc, j'insiste maintenant, la troisième stratégie, c'est la prière, bien-aimé. Donc, ça veut dire que la prière intervient. Avant de répondre, on peut prier. Avant de donner les bons mots, c'est la prière. Et quand on est déjà énervé, la prière en soi, c'est celle qui peut nous aider. On peut se retirer, on peut penser à Dieu, même au beau milieu de la fureur. Et vraiment dire, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Intervient, sinon ça ne va pas. Et c'est une stratégie qui marche toujours parce que notre Dieu est fidèle. Aussi, là je peux ajouter, la prière nous aide. La prière est comme quelque chose qu'on fait au préalable, c'est-à-dire avant. On anticipe. La prière, c'est comme une stratégie anticipative. Ça veut dire qu'on apprend à prier ensemble et aussi individuellement. C'est-à-dire, ça viendra, ça c'est une des stratégies qui est difficile parce que beaucoup de couples ne prient pas ensemble. Apprendre à prier et lire la Bible ensemble. Et ça viendra petit à petit. Individuellement, on a des temps de prière bien sûr, mais surtout apprendre à prier ensemble. Vous devenez un, non seulement physiquement, mais en esprit et en tout, vous devenez une seule personne. Quand Dieu viendra vous parler, il va vous parler à vous deux. Il va vous communiquer les choses ensemble en tant que couple. Il va confirmer certaines choses. C'est une très bonne stratégie. Et Dieu parle à un moment et je me réveille, Dieu me parle aussi pour confirmer une certaine situation qui nous trouble un peu, pour montrer que je suis là, je suis au milieu de vous, je suis avec vous. Voilà, la prière, c'est aussi une stratégie. Oui, maman. Amen, amen. Papa a vraiment raison parce que moi, avant de continuer, j'aimerais adresser une parole aux mamans. On fait toujours des conférences et la fois passée on a parlé du combat de la femme. Alors dans le combat de la femme, on pourra peut-être prochainement dans l'émission prochaine essayer d'effleurer un peu ça pour vraiment réveiller l'attention des mamans. L'ennemi est contre le mariage et l'ennemi a montré que sa première attention c'était la femme. Il a attaqué la femme parce qu'il savait que derrière la femme, ce que Dieu a créé dans la femme, c'est qu'elle renferme tout ce qui a de réussite, tout ce qui a de succès, tout ce qui a de force spirituelle, morale, physique.
tout ce qui peut compléter l'homme pour que l'homme accomplisse sa mission. Voilà. Alors Satan, quand il a ciblé la femme, il savait que dès qu'il détruit la femme, le reste est entre ses mains. Alors il revient avec les mêmes stratégies dans le mariage. Il y a un combat que la femme mène. On ne se rend pas compte, mais quand on entre dans le mariage, comme j'ai toujours dit dans nos émissions précédentes, que c'est comme si, ce n'est pas comme si tu commences un nouveau ministère dès que tu te maries. Le ministère, c'est quoi? C'est la chose de Dieu. Le mariage, c'est la chose de Dieu. Le ministère, c'est la chose de Dieu. Quand tu entres dans le mariage, tu t'engages dans un combat spirituel, moral et physique. Tout à fait. On parle de l'amour, mais comme Satan n'aime pas l'amour du couple, il sera toujours là pour détruire cet amour-là. La première personne qu'il va cibler, c'est la femme. Comme papa vient de donner l'exemple, un mari revient du boulot, il arrive dans la maison déjà stressé par tout ce qui l'a entouré la journée. Là aussi, on a pris du temps à expliquer comment fonctionne l'homme et comment fonctionne la femme. Si vous avez le temps, vous pouvez rentrer dans nos émissions passées. Ça fait des années qu'on a commencé ces émissions. Alors si vous voulez qu'on répète, vous pouvez toujours nous écrire ou nous contacter. Nous allons reprendre cette émission-là. Voilà comment l'homme fonctionne, voilà comment la femme fonctionne. Ce qu'on doit connaître de l'homme, ce qu'on doit connaître de la femme. Pour arriver à se comprendre très bien, pour arriver à chacun se mettre à sa position et savoir comment communiquer. Alors la communication est très très importante. Maman, quand Satan t'attaque, il ne va pas permettre qu'il y ait une bonne communication. Amen. Tu mènes un combat, tu es, comme on dit chez nous, il y a un adage qui dit, bon, chez les Louba, je ne sais pas chez les autres comment on dit, mais on dit toujours que c'est la femme qui est comme le pilier de la maison. Tout repose sur elle. Joie, peine, bonheur, malheur, tout repose sur elle. On dit que, comment on appelle ça? L'homme c'est la porte de la maison, la femme c'est la fenêtre. Tous les voleurs, ils n'entrent pas par la porte. Ils essaient d'entrer par la fenêtre. Parce qu'ils savent que c'est la femme qui est la fenêtre. Ils essayent toujours par la fenêtre. C'est très rare de voir un voleur entrer par la porte officielle. Parce qu'il sait qu'on le verra, il sait qu'on va l'attaquer. Il sait qu'il y a les alarmes, il y a ceci, il y a cela. Mais la plupart des grands voleurs, ils commencent par toucher les fenêtres. Alors maman, quand Satan vient, voilà pourquoi papa parlait de la prière. Il y a un combat perpétuel, il y a un combat normal qui est là, qui est entre le monde des ténèbres et le monde de la lumière. Le monde de Satan et le monde de Dieu. Ce combat est là. Et quand toi, tu es né sur cette terre, tu as grandi et que tu veux maintenant entrer dans les domaines de Dieu, qui veut dire le mariage, tu veux maintenant embrasser ta bénédiction qui est ton mariage, Satan se pointe. Il va chercher les points faibles qu'il y a en toi et les points faibles qu'il y a dans ton mari. C'est sur ça qu'il va jouer. Amen. Alors, tu n'aimes pas qu'on te parle mal, il va utiliser ton mari pour toujours te parler mal. Tu n'aimes pas qu'on te marche dessus, il va utiliser ton compagnon pour toujours te marcher dessus. Vice versa, pour l'homme comme pour la femme. Alors aujourd'hui, je parle aux mamans parce que, sachant que nous sommes les piliers de nos maisons, nous devons savoir comment répondre. Il y va même pour les enfants, pour la maman envers les enfants. Satan voudra toucher un enfant qui va te toucher sur le dernier nerf pour que tu sortes une mauvaise parole. Dans ta colère, tourne ta langue 7 fois avant de répondre. C'est ce que papa essayait de dire. Quand le mari vient te parler mal comme ça, ou bien quelqu'un te parle, un enfant te parle mal, ou bien ta belle famille t'a mal parlé, dans cette colère, parce que c'est normal qu'un être humain s'énerve. Ça t'a énervé, ça a touché le dernier nerf. Mais dans cette colère, rappelle-toi toujours que c'est ta maison que Satan veut détruire. Ça commence par une petite discussion et ça entame un grand divorce. Alors, dans ta colère là, que tu puisses, c'est pour ça qu'on recommande que tu sois en relation avec Christ, que tu sois en communion avec Christ constamment. Parce que dans ta colère, il n'y a que le Saint-Esprit qui va te rappeler. Rappelle-toi, tourne ta langue 7 fois avant de répondre. Amen, amen. Avant de sortir une mauvaise parole, tourne ta langue 7 fois. Prends le temps de digérer ça et parle quand tu n'es plus sous l'effet de la colère. Amen. Là, maintenant, tu peux corriger quelqu'un facilement. C'est ce que je voulais ressortir de ce que papa disait. Notre réponse est très, très attendue de Satan.
Les Amen. enfants peuvent te monter dessus. Le mari peut dire, c'est ta réponse là que Satan attend parce que tu es très importante aux yeux de Dieu. Dieu t'utilise pour que ce foyer-là existe. Amen. Pour que cette descendance-là existe. Alors maman, mettons des glaçons sur nos têtes et sur nos cœurs. Essayons de faire comme Christ. Marchons avec notre bouteille d'eau comme je recommandais dans les conférences passées. Marche avec ta bouteille d'eau. Quand ça vient, tu sens que ça vient. Tu es une femme, tu peux sentir quand le malheur arrive. Tu le sens parce que c'est ça que Dieu nous a donné. On a un sixième sens un peu plus prononcé. Ne soyez pas jaloux. Alors tu sens ça venir. Tu prends ta bouteille d'eau, tu mets l'eau dans ta bouche pour ne pas répondre. Tu n'avales pas cette eau-là. Garde-la aussi longtemps que possible. Quand ça sera possible, avale ton eau. Quand la colère sera passée, tu peux maintenant parler et Satan ne sera plus là. Amen. Amen, amen. En tout cas, c'est bien dit. Évidemment, beaucoup nous ont appelés pour dire que la colère, quand on est en colère, comment peut-on bien répondre? Souvenez-vous, souvent, quand on peut être en colère et le téléphone sonne, le ton change directement. Donc, c'est possible que vous puissiez le faire. Ou la porte de la sonnette sonne. Et c'est le pasteur qui entre. Et c'est le pasteur qui entre. Et tout bonnement, automatiquement, la colère s'en va. Et il y a un enfant qui a dit à sa maman, il dit, maman, si tu pouvais être gentil. Parce que la maman est allée à la porte, ouvrir la porte, elle était si gentille. Elle a terminé quand elle est revenue en colère. Et l'enfant a dit, si tu pouvais être si gentil que en nous parlant, en nous, comme tu parles aux gens au téléphone ou à la porte. Donc, c'est possible de toujours remuer la langue plusieurs fois avant de répondre. Cela y va de notre mariage. Et l'autre stratégie que je voulais mentionner, je voulais dire qu'il est aussi bon de... il est possible parfois, je crois que c'est nécessaire parfois, je voulais dire, je m'excuse, de se retirer un peu, de prendre quelques minutes. Et ce qu'on va faire pendant ce temps-là est très, très, très important. Donc, ça veut dire, je veux parler d'une stratégie qui est le toucher physique, par exemple, qui peut nous aider. Je vais te montrer ça, c'est juste un exemple. Quand tu as un problème qui chauffe et vous voulez parler, la meilleure aussi façon de communiquer pour montrer le respect, la bonne intention, tu peux tenir soit la main de ton conjoint ou de ta conjointe pour montrer l'intimité, l'intérêt, la relation, qu'elle est là, elle est bonne. On n'est pas l'un contre l'autre. Tenir la main où on peut être assis les pieds posés sur ton conjoint et vraiment le toucher physique et commencer à communiquer, de parler d'un problème sérieux. Alors là, vous verrez que ce sera difficile que quand ça commence à chauffer, vous verrez que la personne qui tenait va retirer les mains. Et là, c'est un signe pour vous, pour montrer que non, là, on veut attaquer maintenant. Il est difficile de rester ami ou intime avec la personne qu'on veut attaquer ou le péché qu'on veut commettre en attaquant l'autre. Vous verrez que c'est difficile. Juste un toucher qui n'est pas un toucher sexuel, mais juste montrer l'intimité pour pouvoir communiquer. Alors, quand vous sentez cela maintenant, vous sentez qu'il est bon maintenant peut-être de se retirer pour quelques minutes et prier par exemple. Et alors là, ça peut vous aider. Ce que vous allez faire pendant ce temps où vous vous retirez, c'est juste peut-être pour calmer la fureur et pouvoir passer ce temps-là à prier. Alors, quand on prie, je vais revenir à la prière. Là, maintenant, vous priez pour vous ne priez pas pour gagner. La plupart du temps, les gens se retirent pour prier pour gagner. C'est-à-dire, Seigneur, fais qu'elle comprenne ce que j'essaie de dire. Non, prie sincèrement, dis Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous apprendre? Ou qu'est-ce que tu veux que j'apprenne? Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que je peux écouter ta parole ou ton conseil? Tu voudrais écouter Dieu pour trouver une solution qui va glorifier Dieu.
Parce que quand on va répondre à l'autre, on répond avec les mots de Christ. L'intention de Christ, ce n'est jamais de se venger, mais c'est de voir l'autre grandir et croître. Amen. Et la gloire revient à notre Dieu. Donc, voilà un peu la dernière stratégie que je voulais apporter aujourd'hui pour nous aider à communiquer. Et je vais passer la parole à maman. Oui, c'est une très bonne stratégie. Mais quand tu parlais, j'étais en train de penser aux réactions des hommes en général. Il est en train de gronder, puis toi tu te lèves, tu t'éloignes. Moi je suis en train de te parler, tu me tournes le dos. Tu tournes le dos, tu oui. vois un peu. Alors je réfléchissais, je dis non, bon, si tu n'as pas, pour que ça ne soit pas comme si tu énerves l'autre, pour ne pas attiser le feu, en se taisant, dans le silence là, tu peux aussi adresser un mot à Dieu. Oui. Pourquoi? Parce que la prière, comme papa vient de le dire, c'est demander à Dieu la direction. Comment Dieu veut qu'on dirige cette dispute. Même qu'est-ce que tu veux que je dise que Dieu veut comment veux-tu que je réponde? Qu'est-ce que tu trouves que c'est meilleur à faire? C'est le conseil de Dieu qu'on cherche en fait. C'est l'assistance de Dieu qu'on cherche. Ce n'est pas comme papa a dit pour avoir raison, parce qu'on aime bien avoir raison. Alors, quand on va vers Dieu, Dieu ne prend pas parti de quelqu'un. Lui, c'est ce qui est le juste milieu. Alors, quand on va vers lui, rappelons-nous que c'est quelqu'un qui n'a pas de parti pour moi ou de parti pour mon mari. Voilà. Il m'aime comme il aime mon mari. Il reste Dieu. Il a créé mon mari à son image. Il m'a créé à son image. Donc quand je vais vers lui, là, je ne vais pas pour accuser quelqu'un. Je vais pour me mettre à sa disposition. Amen. Lui qui sonde mon cœur et qui sonde le cœur de mon mari, il sait, il connaît le juste milieu. Alors détrompons-nous souvent quand nous allons vers Dieu. Seigneur, je veux. Il y avait un pasteur qui disait, attention, toi qui demandes qu'on chasse le démon dans ta maison, est-ce que tu n'es pas le démon en question? Alors, il faut faire attention quand on s'adresse à Dieu, il faut vraiment tirer attention que nous allons vers le Père de tout le monde. Voilà. Il aime tout le monde au même niveau. Alors, quand je m'adresse à lui, c'est pour que lui me donne la direction pour sauver ce mariage-là que Satan est en train d'attaquer. Ce mariage qui doit le glorifier, pas glorifier Satan. Amen. C'est dans ce sens-là que je voulais intervenir. Oui. Maman était en train de dire, tu vois un homme, la femme s'écarte. Non, il est en train de parler et puis elle se lève, elle parle. Je crois qu'on peut aussi prendre un peu un temps, mais étant juste là. Ou alors le dire carrément. Le dire carrément, c'est excuse-moi. On s'excuse. Je m'excuse un peu, je me retire pour. On va parler, on va continuer. Ce n'est pas de manque de respect ou quoi que ce soit, mais donne-moi un peu de temps de respirer. Et je m'écarte. Ou carrément s'excuser d'avoir commencé cette discussion-là. Toi, en fait, c'est une façon de taire la situation. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas. Quand on a commencé, on doit finir. Ça, et l'affaire là, on doit finir aujourd'hui. C'est ce qui n'est pas recommandé. Alors, on peut toujours s'excuser et dire que, écoute, prenons un peu 2 minutes. Je sais que c'est difficile, mais c'est faisable. Quand on le fait, comme maman a dit, dans l'intérêt, comme la Bible nous dit, avant de considérer ses propres intérêts, considère d'abord ceux de l'autre. Et tout cela revient à la plus grande stratégie qui est notre relation avec notre Seigneur dans le mariage. En tout cas, pour ceux qui entendent le mariage, pour surtout les nouveaux, nous voulons attirer votre attention sur l'importance de la communion avec Christ ensemble et la prière, qui est une grande place dans votre mariage. Ceux qui entrent dans le mariage, ils anticipent beaucoup de bonnes choses. Ce qui est normal parce que c'est un don de Dieu pour nous. Ils anticipent la joie, ils anticipent l'amusement, la camaraderie, ils anticipent le succès, tout ensemble. Vous voyez comment vous allez travailler ensemble, élever vos enfants, tout cela, c'est un don de Dieu, nous garantit déjà cela. Mais il y a l'ennemi qui est contre cela et qui va faire que la communication soit difficile. Alors, tout cela est bien beau, mais c'est dans la prière que vous allez accomplir cela. Sinon, ça sera très, très difficile. Au sommet de vos stratégies, mettez la relation avec Christ. Cela va beaucoup vous aider. Je ne suis pas en train de dire les gens qui jeûnent, qui passent, mais vous prenez au sérieux la relation avec Christ. Elle va vous aider.
à partir du respect à donner à l'autre, la manière de parler à l'autre, les mots qui sortiront de nous, notre esprit sera vraiment beaucoup de choses. Amen, amen. Et je voulais terminer par là. Ce que je peux ajouter, c'est la relation avec Christ change nos situations. Amen. La relation avec Christ nous délivre de ce qu'on était dans le temps. Dans le temps. La relation avec Christ change notre façon de penser, notre façon de marcher tous les jours, notre mauvais caractère. Amen. Quand Christ entre quelque part, c'est son caractère qui prend vie. Notre ancien moi tombe automatiquement. Il n'y a aucun pouvoir qui peut résister devant le nom de Christ. Quand lui fait son entrée dans ta vie, quand tu commences à le contacter plusieurs fois, il devient ton ami intime. Amen. Tout en toi va changer. Le comportement que tu avais dans le temps va changer. Alors moi, c'est pour ça, je vais interpeller les papas, comme vous aimez bien que les femmes soient correctes, je veux une bonne femme, eh bien, pousse-la à aller vers Christ. Amen. Parce que si elle est en Christ, elle serait une meilleure femme. Parce que tout en elle va changer. Christ va changer. Même la beauté physique, Christ va donner la beauté physique. Tous ceux qui étaient rejetés. Amen. Et même pour les femmes aussi, pareil. Amen. Au lieu de demeurer dans l'insécurité, mon mari va partir. Mon mari va avoir une autre femme. Et pousse ce mari à la prière. À s'accrocher à Christ. Au lieu d'écouter tout ce qu'on nous présente là, voilà comment on peut garder le mari, voilà comment on peut se positionner pour garder le mari. On peut se positionner comme on veut dans notre intimité. Mais si cet homme-là n'est pas attaché à la prière, nous le disons toujours, pour que d'abord cet homme-là exige la soumission, que lui-même d'abord soit soumis à Christ, et que tu sois sûr que tu as un homme qui va consulter le Seigneur et qui va prendre des bonnes décisions. Je m'excuse d'avoir... Non, c'est très important. Alors, comme je disais, pousse ta femme à s'approcher à Christ. Maman, pousse ton mari à s'approcher à Christ. Quand nous parlons de s'accrocher à Christ, c'est très très important. Parce que dans le livre de Proverbes, je crois que c'est Proverbe 21, si je me rappelle bien, on nous dit que le cœur du roi est entre les mains de Dieu. Comme un fleuve entre les mains de Dieu. Dieu peut pencher ce fleuve-là de quel côté il veut. Il n'y a que Dieu qui tient tout, les sommets de la terre, l'univers, les profondeurs de la terre. Il n'y a que Dieu. Le cœur d'un être humain est d'abord créé dans les mains de Dieu avant de le mettre dans le sein de sa maman. Amen. Quand la Bible nous dit que même jusqu'à la couleur de nos yeux, Dieu connaissait déjà quelle couleur de nos yeux, que nos yeux auront. Alors Dieu est au-dessus de tout. Nous insistons pour que Dieu soit la troisième personne dans votre foyer. Amen. Il doit être là. Maman, si tu dois passer toute ta vie à prier pour que ton homme là soit l'ami intime de Jésus, continue à prier, ne lâche pas. Jésus aime ce genre de prière. Amen. Papa, si tu dois jeûner pour que ta femme soit l'ami intime de Jésus, au lieu de la laisser être l'ami de 40 000 personnes, laisse-la avoir Jésus-Christ seul comme ami fidèle. Amen. Prie pour qu'elle aille vers Christ parce que c'est l'ami fidèle. Prie pour que son cœur s'attache à Christ parce que c'est le bonheur de Christ qui va régner dans ta maison. Amen. Et tu auras la paix que tu cherches. Au lieu de tout le temps pointer du doigt, je sais que nous ne sommes pas créés de la même façon. Nous sommes différents. Nous ne serons pas les mêmes. Nous sommes créés différemment. Tu vas mettre 1000 femmes devant toi. Chacune d'elles a un caractère spécifique à elle. Il y a des points dans sa vie qui seront qu'à elle. Elles ne seront pas les mêmes. Tu peux prendre 1000 hommes, tu mets devant toi. Chacun a sa spécificité. Alors, quand maintenant on vient entre l'homme et la femme, on ne sera jamais les mêmes. De par nos sexes, on est différents. Nos sentiments sont différents. Nos émotions sont différentes. Même nos hormones sont différentes. Alors, nous devons faire attention à tout ça. Ne pas juste dire je suis un homme, je suis une femme et puis être carré. Non, il faut sortir de ce carré-là. Il faut voir au-delà de ce que le nez, là où le nez arrive. Que nos visions aillent avec Christ. Là où Satan, lui, il agit. Amen. Pour voir d'où viennent les attaques
d'où viennent les combats, pour savoir comment répondre à ces combats-là. Amen. Amen. C'est une stratégie. Nous devons être préparés au temps mauvais. Amen. On prépare tout ce qui est bon, on met beaucoup de bon pour que quand le temps mauvais viendra, qu'ils trouvent déjà que le bon est déjà rempli dans cette maison-là. Je n'ai pas de place. Amen. Bien-aimés, nous venons donc de terminer cette partie de nos exhortations sur le mariage concernant une communication effective. Et il y en a beaucoup, mais nous avions donné quelques stratégies que la réponse douce calme la fureur et les mots de Dieu qui donnent gloire à Dieu et qui bâtissent l'autre. Et tout cela dépend évidemment de la prière et du temps que nous passons dans le Seigneur. Et ne négligeons pas le toucher et l'intimité dans la communication. Donc voilà un peu, nous venons de terminer cette émission. La fois prochaine, nous allons aborder d'autres sujets. S'il y a des questions, vous avez toujours sur nos écrans nos numéros. Vous pouvez nous appeler. Sentez-vous libre de nous appeler pour un conseil ou pour des questions de plus ample précision ou quelque chose vous dérange. Nous sommes là. Que Dieu vous bénisse et bénisse notre frère qui nous met toujours sur Congo Mikili, la chaîne elle-même. Que Dieu les bénisse tous et tous ceux qui nous soutiennent, comme maman avait dit au début de l'émission.